salut les gars, bonsoir et bon après-midi. Ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Donc, je peux dire bonjour aussi à ceux qui regardent ce matin. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je m'appelle Niamoyo Yassine, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet intéressant en Python qui sont les conditions, des structures conditionnées en Python. Donc, nous allons voir des expressions conditionnelles ou les instructions conditionnelles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque voici notre agenda du jour, nous allons d'abord nous rappeler de ce qu'on a fait la semaine passée avec test1.py. Nous avons parlé des noms, des variables. Nous avons défini les variables comme un conteneur qui sert à stocker des valeurs. Donc, par exemple, nous avons une variable nom avec l'opérateur, avec un opérateur égal, avec la valeur Hyacinthe. Donc, ici, cette valeur est pour type string. Donc, ce qui fait on a entré dans un sujet des types de valeurs. Nous avons parlé des types de valeurs. Et pour savoir le type d'une valeur, qu'est-ce qu'on a fait? On fait le print. On peut faire le print pour avoir ça sur l'écran. On utilise type et on utilise le nom de la variable. On fait un clic droit, on exécute le programme. Là, vous avez string avec cette abréviation-là, str, string. Donc, ce nom qui est Hyacinthe est de type string. Nous avons parlé des types string. Nous avons vu integer qui sont les nombres entiers. Nous avons vu float qui sont les nombres décimaux. Nous avons aussi vu des booleans qui prennent deux valeurs, celle de vrai et celle de faux. Après cela, nous avons parlé des opérateurs de comparaison. Nous avons parlé des opérateurs de comparaison. Je vais l'abréger ainsi. D'où nous avons vu l'opérateur de comparaison inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, et l'égalité. Donc, ça sont les différents les opérateurs de comparaison. Nous avons chuté avec les opérateurs de logique, pardon, les opérateurs de logique. Les opérateurs logiques, nous avons vu des exemples comme AND, qui en français c'est et. Nous avons aussi vu OR. Non, nous avons vu OR, oui, OR, en français c'est OU. J'espère que c'est OU. Nous avons vu NOT, qui en français c'est non. J'espère que c'est non. Bon, vous avez fait les recherches. Ça sont les opérateurs de logique. Donc, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un truc intéressant qui sont des instructions conditionnelles. Nous avons trois formes d'instructions conditionnelles. Celle de if qui est si, celle de if else qui est si, sinon, celle de if, else if et else, celle de si, sinon, si et sinon. Donc ici, je vais mettre virgule pour vous faire comprendre, pour vous bien séparer. Bon, je prends un exemple avec si. Peut-être votre papa va vous donner faut vous donner une condition sur votre comportement à la maison. Il dit, si vous ne lavez pas les assiettes, je vous fouette. Donc, ça veut dire que la condition, c'est quoi? Si vous ne lavez pas les assiettes, l'exécution, c'est quoi? L'instruction à exécuter, c'est quoi? Il vous fouette. Ici, il peut dire, si vous lavez les assiettes, je vous donne 100 francs. Mais si vous ne le faites pas, je vous donne rien. Donc, il peut dire, si vous ne lavez pas les assiettes, si vous lavez les assiettes, je vous donne de l'argent. Sinon, je vous donne rien. Donc, c'est dans ces conditions-là. Vous voyez comment nous utilisons ce mot chaque jour et nous pouvons les écrire en forme de code. Dernière forme, nous avons, votre papa peut dire, si vous partez à l'école à l'heure, par exemple, si vous partez à l'école à l'heure, ça serait une bonne chose. Voilà, j'ajoute votre argent de beignet. Sinon, si vous partez à l'heure exacte, je vous donne pas l'argent de beignet. Sinon, je vous fouette. C'est-à-dire, si vous ne partez pas à l'école, il vous fouette. Donc, vous voyez que dans cette situation, il y a plusieurs échelons de conditions. Il y a plusieurs étapes de conditions que nous allons voir dans les exemples. Donc, nous allons prendre les premiers points pour pouvoir vite aller. Le premier point qui nous instruit en disant,
Une structure de contrôle conditionnel permet à un programme de modifier son traitement en fonction d'une condition. Donc, ça modifie le programme en fonction du condition. Le condition que votre père vous passe, c'est ça qui modifie le programme. Deuxième point, la condition si en Python est une déclaration de prise en décision. Ici, on va commencer à exécuter pour que vous puissiez comprendre bien. Je vais laisser ma variable telle qu'elle est, non est égal à Hyacinthe. Maintenant, on dit la condition si est une déclaration de, qu'est-ce qu'on dit? C'est une déclaration de prise de décision. C'est-à-dire que quoi? Quand vous écrivez if, ça, vous dites à Python que je viens de déclarer une situation de prise en condition. Maintenant, après if, qu'est-ce qui suit? La condition. Vous devez mettre la condition après if. Maintenant, après if, je peux mettre la condition en utilisant le nom que j'ai déjà prédéfini. Peut-être je peux dire non. Si non est égal à, comme si non est égal à, je mets Hyacinthe. Qu'est-ce qu'on fait? Et n'oubliez pas, ça finit, le syntaxe nous oblige de finir la condition avec 2 points. Et avec 2 points, après maintenant, indentation. Allons maintenant dans le code. Là, on continue notre phrase. Il est utilisé pour décider si une certaine instruction ou un bloc d'instruction serait exécuté ou non. Revenons. Cette condition décide si un bloc d'instruction. Donc, je vais prendre une ligne d'instruction. Je vais dire exécute c'est Hyacinthe. C'est Hyacinthe. Si c'est Hyacinthe, exécute c'est Hyacinthe. Donc, ça, c'est le bloc d'instruction. C'est-à-dire que ça décide si ça serait exécuté ou non. C'est-à-dire que quoi? Si cette condition, elle est vraie, cette expression va être exécutée. Mais si elle est fausse, qu'est-ce qui va se passer? Là, maintenant, rien ne va s'exécuter. Par exemple, exécutons d'abord le programme. Nous allons voir que CSN est exécuté parce que le nom du haut est égal au nom de la condition. Mais si je viens ici, je change le nom, je mets peut-être Vince. Si je mets Vince, j'exécute le programme, vous allez voir qu'il n'y a rien. Rien ne s'exécute parce que cette condition est fausse. Il n'y a rien pour contenir cette fausseté-là. C'est pourquoi je vais vous amener sur ce diagramme. Le diagramme-ci indique les différentes formes des conditions en Python. Celle-ci qui est if, la condition simple. Ici en bas, vous allez voir la condition if en parenthèse si. La deuxième forme qu'on va voir, if et else, qui est ici la condition if et else en français, c'est si, sinon. Maintenant, la troisième condition qui est if et else. Ici, ça dit si, sinon, si et sinon. Donc, sinon, en fait, ça veut dire quoi? Sinon, c'est la dernière personne à été exécutée. Si toutes les conditions sont fausses, n'oubliez pas, ça s'exécute sauf si toutes les conditions sont fausses. Passons à l'étape numéro 2 pour voir le diagramme et le syntaxe. L'organigramme ici, c'est peut-être logarithme de pseudocode qui vous montre la condition if, comment ça s'exécute, de forme simple. Ici, c'est le syntaxe. Notre syntaxe, vous connaissez, vous mettez if, la condition et là 2 points. Indentation, vous mettez la structure de votre code qui va s'exécuter si la condition est vraie. Donc, nous allons passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 nous montre un cas de figure où si la condition est vraie, il y aura un traitement. Regardez ici sur l'organigramme. Si la condition est vraie, il y aura un traitement numéro 1 qui va s'exécuter. Et si la condition est fausse, il y aura également un autre traitement qui va s'exécuter. Donc, si on sort d'ici, on veut modifier ce programme pour que ça ressemble à cela. Qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre. On va quitter de l'indentation. On va venir à la même ligne de if. On va mettre else. Else veut dire que c'est si la condition est fausse. Qu'est-ce qu'on fait? On indente maintenant. On met 2 points, on indente. On est print. Par exemple, on va dire print, c'est pas Hyacinthe. C'est pas Hyacinthe. Bon, on dit c'est pas Hyacinthe. Donc, on exécute le programme. Vous comprenez maintenant que le programme ne doit plus laisser ça afficher quelque chose sur l'écran. Donc, vous voyez, c'est pas Hyacinthe. Parce que le nom de la variable dans les conditions n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas la même chose. Mais si je mets Hyacinthe, vous allez constater que ça va imprimer Hyacinthe. Donc, je lance le programme. Vous allez voir, c'est Hyacinthe. Vous voyez? Donc, peu importe le cas de la condition, ça va imprimer quelque chose parce qu'il y a ceci, celle qui va contenir si la condition est fausse. Passons par l'étape numéro 3 avec les else.
Passons dans notre cours. Ici, nous avons les exemples. Ici, nous avons la structure. Je vous avais dit que ça finit avec deux points. Et après le if, il y a une expression qui suit, qui est celle de la condition. Ici, une mot 4, nous avons vu les différentes figures, les différentes formes de if, the condition. Maintenant, on voit, première question, on a dit le syntaxe, la syntaxe et l'organigramme, nous avons vu. L'exemple, nous avons pris un exemple. B, nous avons aussi vu B. On dit que B ici, c'est if et else. On vient de voir if et else, n'est-ce pas? Maintenant, la dernière figure, c'est celle de if, else, if et else. Donc, else, if ici, c'est sinon, si. Donc, on va utiliser cette table de figure. Maintenant, comme on a que de vérifier si le nom c'est Yassine, on peut aussi vérifier avec else, if. C'est-à-dire que quoi? On fait else, if. Ce qui est bien avec else, if, c'est que ça prend aussi sa condition. C'est pas comme else. Tu mets aussi sa condition. Tu demandes si c'est Vince. Si c'est Vince, qu'est-ce que ça va faire? Tu mets aussi l'expression qui va être exécutée si c'est Vince. Donc, tu mets c'est Vince. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez maintenant exécuter votre programme. Vous voyez, c'est Yassine. Si vous changez le nom, vous mettez Vince. Vous exécutez le programme, vous allez voir que c'est Vince. Si vous changez le nom, vous mettez un nom qui n'est pas dans les deux conditions, if et else if. Par exemple, Jean, exécuter le programme. Vous allez voir que ça va dire que c'est pas Yassine. Et on peut dire que non prouvable, puisqu'il y a deux conditions. Non prouvable. Non prouvable, finit avec un encolade. On exécute le programme. Vous allez voir que c'est non trouvable. Donc, trouvable, c'est avec T. Donc, c'est un peu de tout ça. Donc, vous voyez qu'avec le else if, je peux mettre aussi autant de else if ici pour contenir, pour mettre les différentes conditions possibles. Je peux encore vérifier si c'est quelqu'un d'autre. Donc, il peut mettre peut-être Jean maintenant et finir avec, n'oubliez pas deux points. Donc, maintenant, je mets ce qui va se passer si c'est Jean. Donc, il peut dire que imprimer Jean ou c'est Jean, si vous le voulez. Et je lance le programme. J'exécute mon programme. Vous allez voir que c'est Jean. Vous avez vu? Parce que au préalable, c'était Jean. Donc, c'est un peu tout ce qu'on devait voir aujourd'hui. C'est intéressant. J'ai un fichier dans la description, un fichier PDF qui contient tous les exemples et tous les petites notes de 5 pages uniquement qui va vous enrichir concernant ces conditions en Python. Donc, je vous souhaite d'aller en description et télécharger ce fichier. Il y a le lien en description. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de passer ça par commentaire et je vais vous assister. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine.